Dans cette vidéo, je m'apprête à vous donner les 3 étapes que vous devez absolument réaliser avant de commencer à gagner de l'argent en trading. Je comprends totalement que chacune des personnes qui regardent cette vidéo a comme objectif de gagner de l'argent en tant que trader et je m'apprête dans cette vidéo à vous donner les 3 étapes une par une dans le bon ordre que vous puissiez atteindre cet objectif. Cette vidéo sera donc séparée en 3 chapitres distincts. À l'intérieur de ces chapitres, vous allez donc avoir les 3 étapes dans le bon ordre que vous allez devoir suivre à la lettre une par une pour pouvoir atteindre votre objectif de trader, c'est-à-dire gagner de l'argent en trading. Il sera super important que vous soyez attentif à travers cette vidéo, donc je vous conseille fortement de prendre de quoi noter car chacun des détails de ces étapes seront très importants à comprendre et à maîtriser avant de passer à l'étape supérieure. Sur ce, si tu es nouveau sur la chaîne et que le trading t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu de ce genre. Si jamais tu apprécies aussi cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et si tu as toute autre question par rapport à la vidéo, n'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire, ça me fera super plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous juste en dessous de la vidéo. Allez, je vous dis maintenant à tout de suite pour l'étape numéro 1. Première étape que tu devras donc réaliser et maîtriser est d'obtenir des résultats constants et positifs en démo. Pour moi, si tu es débutant en trading, c'est-à-dire que ça fait quelques semaines, voire quelques mois que tu viens de te lancer en trading, tu es toujours en phase d'apprentissage. Pour moi, tu es toujours en train d'apprendre les 4 fondamentaux en trading que tu dois maîtriser avant d'obtenir des résultats. Si tu ne vois pas de quoi je parle, il y aura tout simplement un petit lien en haut à droite qui s'affichera. C'est tout simplement la dernière vidéo que j'ai sortie qui t'explique vraiment de A à Z comment moi j'apprendrai le trading de la bonne façon si j'étais complètement débutant. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Si tu ne l'as pas regardée, elle t'apportera beaucoup de valeur et te donnera vraiment un plan de A à Z pour apprendre donc le trading de la meilleure façon possible. Bref, pour revenir au sujet, avant même de pouvoir investir ton propre argent en trading, pour moi il est primordial que tu obtiennes des résultats positifs et constants sur une période de minimum 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'il se peut que il y ait un certain mois où tu aies de la chance, même peut-être 2, 3. Pour moi, il faut que tu aies au moins une période de 6 mois profitable et constante sur un démo pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Car si tu viens de débuter en trading, et c'est une erreur courante que les débutants vont faire, c'est vouloir donc mettre une somme d'argent de leur propre poche dans un compte de trading et vouloir faire de l'argent rapidement avec. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une grosse erreur que vous devez absolument éviter de faire car encore une fois, vous êtes en phase d'apprentissage, vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire pour maîtriser les concepts fondamentaux en trading et pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et je te parle par expérience personnelle car c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai débuté, c'est-à-dire que je me suis précipité, j'ai voulu mettre de l'argent trop rapidement dans un compte de trading et ce qui s'est passé, comme la plupart des débutants font, c'est que j'ai tout simplement perdu tout ce capital que je perdais par exemple 100, 200, 300 dollars dans un compte de trading. Je répétais la même chose et je perdais et je comprenais pas pourquoi en fait je perdais tout le temps mon argent. Donc s'il vous plaît, si vous êtes débutant, appliquez vraiment ce conseil que je viens de vous donner. Obtenez des résultats d'abord sur un compte démo, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est de l'argent fictif. Ça vous permettra de justement bien maîtriser votre stratégie de trading et voir si vous obtenez donc des résultats positifs et constants sur une certaine période. Maintenant, il y a un aspect que vous ne retrouvez pas lorsque vous tradez de l'argent fictif et c'est tout simplement la psychologie. Et lorsque vous aurez atteint cet objectif-là d'avoir des résultats positifs et constants sur une certaine période en compte démo, donc sur une période d'au moins 6 mois, vous allez donc pouvoir passer à la prochaine étape pour moi qui je vous explique donc tout de suite. Donc la deuxième étape pour moi tout simplement, c'est de pouvoir débuter avec un petit capital. Et lorsque je vous dis de débuter avec un petit capital, ça peut être très peu, ça peut être 50, 100, 200 euros. Ne dépassez pas les 200 euros, ça ne sert à rien. Tout simplement car vous êtes encore en début, vous êtes en apprentissage et vous allez goûter pour la première fois à l'aspect psychologique d'un trader, c'est-à-dire que vous allez trader donc de l'argent réel et c'est pour la première fois, vous allez donc voir que les émotions vont rentrer en jeu et vous allez faire des erreurs qui sont liées justement à ces émotions. Donc il se peut encore une fois qu'il y a des grandes chances que vous allez même perdre vos premiers petits comptes de trading et c'est tout à fait normal puisqu'il y a justement l'aspect psychologique qui rentre en jeu qui est un aspect hyper compliqué à ses débuts à maîtriser et qu'on ne cesse simplement d'apprendre et de progresser en tant que trader. Vous allez pour la première fois goûter réellement à ce que c'est que la psychologie en tant que trader et je vous le dis très sincèrement et honnêtement, les premières semaines en réel vont être très dures mentalement. Il faudra s'accrocher et surtout ne pas abandonner car ça fait tout simplement partie du processus d'apprentissage d'un trader
Et si vous n'arrivez pas justement à contrôler ces émotions et que vous abandonnez, c'est peut-être que vous n'étiez pas fait pour devenir un trader constant. Et je vous le répète, et c'est le cas de 90% des traders qui vont passer du compte démo en compte réel, c'est tout simplement le jour et la nuit. C'est-à-dire que les traders qui avaient des bons résultats sur un compte démo, la plupart du temps, plus de 90% du temps, ne vont pas obtenir les mêmes résultats sur un compte réel, dû tout simplement à la psychologie, tout simplement du trader qu'ils vont goûter pour une première fois, et dû tout simplement aussi au respect et à la discipline par rapport à son plan de trading. Lorsque vous tradiez sur le démo, il n'y avait pas justement ces émotions-là qui rentraient en jeu. C'est-à-dire que quand vous perdiez un trade, vous n'étiez pas vraiment impacté émotionnellement. C'est-à-dire que si vous le vouliez, vous pouvez recommencer un compte de trading à zéro et puis repartir sur de bonnes bases. Alors que quand vous tradez votre argent réel, lorsque vous perdez un trade, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, de cliquer sur un bouton réinitialiser pour récupérer cet argent. Il faut tout simplement rester discipliné par rapport à son plan de trading, travailler fort, et c'est tout simplement en respectant son plan de trading que vous allez pouvoir donc récupérer les pertes que vous avez fait auparavant. Donc c'est pour ça que je vous dis d'y aller progressivement, c'est-à-dire de ne pas mettre beaucoup dans un compte de trading, mettez 50, 100, maximum 200 euros. Voyez un peu comment vous réagissez par rapport à ces pertes, corrigez les erreurs que vous faites tout simplement, écrivez-les, c'est super important et c'est ça qui va vous permettre de justement progresser en tant que trader, obtenir des résultats de mieux en mieux avec le temps. Et encore une fois, lorsque vous allez obtenir des résultats constants et positifs sur une période de 6 mois, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape qui est tout simplement de trader les comptes de ProFirm. Alors pour moi, clairement en 2023, le meilleur moyen et le meilleur retour sur investissement que vous pouvez faire en tant que trader, si vous avez donc les qualités nécessaires. Et je vous vois déjà venir, oui, les ProFirm c'est un scam, 90% des traders qui vont passer les tests vont tout simplement l'échouer, et en soi vous n'avez pas tort. Il est encore vrai qu'aujourd'hui, les statistiques nous montrent que tout simplement 90% des traders qui vont passer un challenge de ProFirm l'échouent. Et ça, ce n'est pas une statistique que j'invente, c'est simplement une statistique réelle que j'ai prise donc de MyForexOne, qui est simplement l'une des plus grosses ProFirm au jour d'aujourd'hui. Vous allez voir par vous-même, les statistiques sont tout simplement dévoilées au public à chaque mois. Mais à votre avis, pourquoi il y a tant d'échecs? On va pas se mentir et je vais vous donner mon honnête vérité par rapport à ça. Je pense que la plupart des gens qui vont se lancer pour prendre un challenge de ProFirm ne sont tout simplement pas assez expérimentés, manquent d'expérience, et c'est ce fait-là qui fait en sorte que justement énormément de traders vont échouer leurs tests. Et quand je vous dis de ne pas skipper les étapes, c'est exactement ça. La plupart des débutants en trading vont obtenir des bons résultats pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça fait quelques semaines qu'ils sont en train de faire du trading, ils obtiennent des bons résultats en démo, puis tout d'un coup, ils décident simplement de passer un challenge de ProFirm. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas encore une fois assez préparés, vont donc l'échouer et se demandent pourquoi. Et pour vous dire la vérité, les ProFirm, le but justement c'est de vous faire échouer. C'est pour cela que vous avez donc de multiples règles très strictes qui font en sorte que votre stratégie doit être adaptée à ces règles-là pour justement pouvoir potentiellement réussir ce challenge. Et justement, les débutants en trading n'ont pas justement ces connaissances et cette adaptation nécessaire pour pouvoir s'adapter à ces règles-là et pouvoir justement réussir ce challenge. C'est pour ça que je vous dis, avant même de penser à passer un test de challenge de ProFirm, faites les deux étapes que je viens de vous dire avant et rien ne vous empêche de vous pratiquer tout simplement avec les mêmes règles qui sont mises en place avec un petit capital que vous mettez dans un compte de trading. C'est ce que je vous conseille justement de faire pour justement mieux vous préparer, et il existe de multiples choses que vous pouvez faire de votre côté justement pour bien se préparer à ces challenges de ProFirm. J'ai notamment fait des vidéos dessus. Si je peux, je vous mettrai tout simplement le lien, où c'est simplement une vidéo qui explique de A à Z comment vous pouvez vous préparer de la bonne façon pour un challenge de ProFirm. J'ai fait d'autres vidéos aussi qui vous expliquent comment moi personnellement j'ai réussi à passer plusieurs tests de challenge ProFirm, et je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos là car elles pourront vraiment vous aider si vous êtes rendu à cette étape-ci de la vidéo. Mais encore une fois, si vous faites bien les choses, que vous êtes bien préparé et que vous avez bien préparé les deux étapes que je viens de vous dire avant, vos chances de réussir un challenge de ProFirm sera beaucoup plus élevée que quelqu'un qui est complètement débutant et qui décide tout simplement de se lancer à l'aveugle comme ça. Et il se peut que vous allez tout simplement échouer votre premier test de ProFirm, c'est tout à fait normal, ça arrive à beaucoup de monde, c'est arrivé aussi
pour ma part, mais le but justement est de comprendre un petit peu pourquoi vous avez échoué. Et lorsque vous allez passer votre premier test de PropFirm, il sera beaucoup plus simple par la suite de réussir d'autres challenges, de réussir le deuxième, le troisième, etc. Et pour moi, il est beaucoup plus intéressant d'investir 500 € par exemple dans un challenge de PropFirm quand on a les compétences nécessaires pour le réussir que de mettre 500 € dans un compte de trading et essayer de vivre avec. On est d'accord que ce n'est pas réaliste de vivre avec 500, 1000 ou même 2000 € dans un compte de trading et qu'il reste beaucoup plus simple de vivre tout simplement avec un compte de PropFirm funded que vous avez donc réussi car vous avez les compétences nécessaires et vous êtes un trader discipliné. Donc maintenant, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que passer un challenge de PropFirm vous intéresse, vous avez peur de l'échouer, je peux vous aider. Je suis personnellement un trader funded à plus de 6 chiffres et j'ai tout simplement plusieurs comptes de challenge PropFirm. J'ai un compte sur FTMO, un compte sur MyForexFunds et je compte bientôt passer un autre challenge à 200 000 sur MyForexFunds. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin et que je vous donne simplement les meilleurs conseils qui m'ont déjà permis de réussir ces challenges là de PropFirm, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Ça sera le premier lien dans ma bio. Vous pouvez faire un coaching avec moi en one-on-one. Vous avez toutes les infos nécessaires tout simplement sur le lien Calendly où vous allez pouvoir donc réserver l'appel avec moi. J'ai déjà fait plusieurs appels avec justement les étudiants et ça leur a permis justement de augmenter leurs chances et de réussir leur challenge de PropFirm. Sur ce, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, qu'elle t'aura apporté beaucoup de valeur. En tout cas, ça a été mon but. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le poser en commentaire de cette vidéo et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.